Nous reprenons nos échanges. J'espère que vous avez bien déjeuné, que tout va bien et que vous êtes prêts pour repartir pour une belle après-midi également avec un joli programme. Et nous démarrons cet après-midi avec la restitution de l'étude L'air électrique, le regard des Français. Peut-être que certains ce matin ont flashé le QR code qui était disponible en ligne sur les Échos, c'est ça? Sur les Échos, oui. Donc voilà, peut-être que certains ont un temps d'avance. En tout cas, Clément va nous en parler. Clément Leroy, partenaire en charge du secteur énergie et environnement au sein du cabinet de conseil Wavestone. Et avec vos équipes, vous êtes aux côtés des énergéticiens, des grands consommateurs d'énergie et des acteurs institutionnels pour accompagner bien les grandes transformations, tout ce dont on a parlé ce matin, les transitions en cours dans le secteur. Et vous aviez déjà réalisé, je m'en souviens, on avait déjà présenté cette étude en amont de l'édition 2023 du colloque portant sur la perception de la politique énergétique en France et en Europe des Français. Donc il y a certaines similitudes dans les questions, on pourra voir peut-être une évolution. Et cette année, vous venez donc nous restituer cette étude qui fait directement écho évidemment au thème du colloque 2024, l'air électrique, le regard des Français. Est-ce que vous pouvez juste en introduction nous en dire un peu plus sur peut-être le contexte de l'étude ? Merci Karine. Alors j'ai la lourde tâche effectivement de reprendre cet après-midi en livrant quelques éléments, quelques chiffres clés, puis quelques tentatives d'interprétation des tendances qui sont ressorties de cette étude qu'on a réalisée il y a 3 semaines, donc très récemment, auprès, classiquement, d'un panel représentatif de la population française. Et vous le disiez, on avait réalisé l'an passé, alors qu'on était en plein dans les campagnes pré-européennes, un grand sondage sur la perception des Français liés aux politiques au niveau français et au niveau européen. Et cette année, en écho au thème du colloque, nous avons décidé donc de regarder la manière dont les Français aujourd'hui vivent ou pas, on va le voir dans quelques instants, cette transition vers l'air électrique. Voilà, comment ils se projettent. Et ça s'inscrit dans un certain nombre d'autres études qui ont pu être réalisées très récemment. Voilà, nous allons effectivement voir les points saillants de cette étude et vous avez la possibilité d'avoir la totalité en ligne, bien sûr. Le premier point donc, que vous avez abordé dans votre étude porte sur la perception de la place des différentes énergies vis-à-vis de la transition énergétique. Alors là aussi, que peut-on retenir de ces différentes réponses aux questions ? Alors effectivement, la première question qu'on a posée au panel, c'est finalement qu'est-ce qui représente pour eux les énergies, l'énergie qui est la plus symbolique vis-à-vis de cette transition énergétique qu'on vit, en leur proposant donc 4 choix: l'électricité, l'hydrogène, la biomasse et le gaz. Alors donc ça arrive dans cet ordre-là, avec un peu moins de la moitié des Français qui se prononcent en faveur de l'électricité, puis l'hydrogène en 2e position avec un niveau de 30%, on y reviendra peut-être dans quelques instants. En 3e position, la biomasse avec 20% et le gaz 4% du panel, donc qui se positionne comme étant l'énergie du futur. Alors l'hydrogène dans un sondage grand public, c'est peut-être un peu étonnant. Qu'en pensez-vous ? Alors c'est vrai que quand on a découvert les résultats, sachant que c'est des résultats qui sont globalement homogènes, que ce soit en termes de catégories socio-professionnelles, en termes de catégories d'âge, on voyait quand même quasiment un tiers des Français qui se positionnent sur le vecteur hydrogène. Alors ça nous a surpris, on a essayé de remettre ça dans le contexte. C'est vrai que l'hydrogène a bénéficié ces derniers mois d'une très grande couverture médiatique. Il y a eu énormément de reportages, d'articles, voilà, d'une part, et puis de politique aussi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de prises de parole de politiques locaux en particulier, avec des régions qui ont lancé de multiples études, multiples initiatives, et donc on pense faire un lien de cause à effet entre la perception des Français concernant ce vecteur hydrogène. Voilà, et ces réponses. Alors vous avez ensuite questionné les Français sur leur degré de confiance quant à la disponibilité d'électricité dans les années à venir, afin de couvrir l'ensemble des besoins énergétiques de l'industrie, des foyers et des transports. Et là, est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage en fonction des réponses et du panel ? Alors c'est vrai que c'est bien de se projeter dans l'ère électrique, mais encore faut-il que les Français soient confiants sur le fait que demain, il ne va pas y avoir de blackout, il ne va pas y avoir de contentions diverses et variées. Alors le panel se prononce à une faible majorité en faveur d'une confiance. Donc on a 57% des Français qui se disent confiants sur les années à venir concernant la disponibilité de l'électricité, avec donc également une faible part qui est très confiante. Donc on a globalement des Français qui se projettent, mais qui se disent aussi attention,
attention, c'est pas acquis. Il pourrait y avoir des difficultés. Je pense que les Français sont assez traumatisés par ce qu'ils ont pu vivre ces dernières années. On va pas revenir sur l'ensemble des crises et des difficultés, mais je pense que ce qu'on a connu sur le nucléaire, et Luc Rémond y a fait allusion ce matin, c'est sûr que ça est resté dans l'opinion publique comme étant quand même une forme de fragilité. Les prix de l'énergie, il peut y avoir un lien qui est fait entre les prix et la disponibilité de l'électricité. Voilà, et donc tout ça montre bien qu'aujourd'hui, il n'est pas acquis auprès des citoyens, auprès de la population, qu'on soit finalement sur une autoroute en faveur de cette ère électrique. Alors bon, quand même, nous avons vu que les Français donc perçoivent l'électricité comme ce vecteur d'avenir. Vous les avez également interrogés sur les principales motivations pour réaliser cette fois-ci des travaux d'efficacité énergétique, là aussi c'est important, et de changement d'équipement d'ailleurs pour accompagner cette électrification. Alors là aussi, peut-être l'impact des médias, de la couverture médiatique, la COP29 a eu lieu. J'imagine que c'est des préoccupations qui ressortent aussi dans ces résultats. Alors c'est vrai qu'on a réalisé l'étude vraiment juste au moment de cette COP29 qui était quand même assez largement couverte par les médias, donc on se disait qu'il y aurait certainement un impact d'une manière ou d'une autre. Bon, finalement, on retrouve une forme de continuité par rapport à de multiples études qui ont été réalisées ces derniers temps sur ce sujet des motivations et des leviers, avec un levier économique qui ressort de manière très importante. On a 65% du panel qui se dit être à la recherche d'économies quand on s'engage sur des transitions et en particulier sur le vecteur énergétique. Et en particulier, alors ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois il y a la recherche d'économie dans l'absolu, donc le fait que la facture énergétique baisse, mais aussi la recherche de la maîtrise de cette facture, c'est-à-dire éviter les mauvaises surprises, éviter les effets yo-yo. Et donc les Français se disent, voilà, je veux de la visibilité, je veux de la stabilité et pas subir les aléas et la répercussion des prix de l'énergie. Et finalement, le sujet de la réduction de l'empreinte carbone, le sujet de la contribution climatique arrive quand même assez sensiblement derrière, avec 37% du panel qui se déclare sur ce levier de motivation, sachant que sur ce sujet, on a quand même une fracture générationnelle avec 45% pour les jeunes générations, donc qui se disent que c'est vraiment un levier important pour bouger, contre 31% sur le reste du panel. Après, alors évidemment, c'est sûr que générationnellement parlant, il y a certainement une sensibilité plus forte. On peut aussi se poser la question, savoir si ces jeunes générations sont vraiment en situation de payer leurs factures ou si peut-être qu'elles bénéficient d'hébergement ou autre. Et donc, voilà, est-ce qu'on peut considérer qu'ils soient totalement lucides sur cette question à voir. Voilà, donc on voit que sur ce sujet, c'est sûr que l'électrification, ça passera à la fois, certes, par le sujet climatique, mais aussi par la discussion sur le pouvoir d'achat. Alors, plusieurs motivations donc, pour prendre concrètement part à l'électrification et à la transition énergétique, on le voit. Mais vous avez également voulu savoir quels freins les Français identifient en priorité et qui pourraient donc retarder cette marche vers l'électrification. Quels sont ces freins ? Alors, il y a deux freins principaux avec plus de la moitié du panel qui se prononce sur ce sujet. Le premier, il est évidemment économique, à l'instar de ce que je viens de dire sur les leviers, c'est aussi un frein sur les montants à investir. Et donc, les Français se disent à 65% inquiets sur les montants à investir pour réaliser ces opérations. Et il y a un deuxième frein qui m'a surpris de par son ampleur, qui est l'instabilité réglementaire, l'instabilité politique. Et donc, forcément, vu le contexte qu'on vit, on était à l'époque en pleine tractation sur les taxes autour de l'électricité, etc. Donc il y a certainement une emphase qui est mise sur ce sujet, mais il est certain qu'aujourd'hui les Français voient bien qu'il y a un rapport de cause à effet entre ce contexte d'incertitude qu'on connaît au niveau politique réglementaire et la conséquence aussi sur à la fin leur facture et la perspective qu'ils ont sur cette transition. Et enfin, vous avez interrogé les Français sur les actions qui pourraient permettre d'accélérer la transition énergétique au sein des ménages. Alors là aussi, on retrouve un critère qui est souvent mis en avant, c'est les travaux de rénovation et d'isolation, qui est largement valorisé, avec une grosse partie du panel qui se prononce en faveur de la rénovation énergétique, y compris, encore une fois, dans un contexte mouvant, autour des C2E, autour des coups de pouce, autour de MaPrimeRénov'. Donc on voit que les Français continuent en tout cas de penser que c'est un vecteur important. Ensuite, un deuxième critère qui est certainement l'air du temps, c'est l'autoconsommation. Donc on voit que c'est le deuxième critère qui arrive, c'est je peux contribuer en mettant en place de l'autoconsommation. On a 54% du panel qui se prononce. Alors il faut rappeler qu'on a passé cet été le cap des 550 000 installations autoconsommatrices en France, donc c'est vrai que c'est eu un bond très important, et donc voilà, les Français ont tous autour d'eux maintenant des installations qui ont poussé un peu comme des champignons. Et puis en troisième et quatrième catégorie, on voit des éléments qui sont poussés en termes d'efficacité énergétique. Premièrement,
deuxièmement, les pompes à chaleur, qui sont crédités de 37% par le panel, et puis les thermostats connectés. On sait qu'il y a eu beaucoup d'actions faites, à la fois la mise en place via les C2E autour des thermostats connectés. Alors on sait que ces mesures sont en train d'être arbitrées pour tout ou partie, donc il faudrait voir là sur les mois à venir comment va évoluer ce sujet. Et puis un dernier point, c'est le véhicule électrique, puisqu'on peut se dire que forcément la mobilité rentre aussi en ligne de compte, au-delà de ce qui se passe dans les foyers et dans les habitations. Et alors là, c'est vrai que le panel est implacable, 16% uniquement du panel qui indique que le véhicule électrique est certainement un moyen d'action, avec une forme quand même d'hétérogénéité, c'est-à-dire que 11% des Français les plus âgés considèrent que le véhicule électrique peut être un levier, contre 33% pour les plus jeunes. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'homogénéité sur le sujet, mais c'est vrai qu'il arrive quand même largement derrière les autres mesures que j'ai pu évoquer. Voilà, donc ce que l'on pouvait en dire. Peut-être encore un dernier point sur cette question-là, ou voilà, que vous voulez rajouter ou... Alors, c'est vrai que si on prend un pas de recul sur ces mesures, c'est vrai qu'on est sur des mesures lourdes en termes d'investissement, on l'a dit il y a un instant. Après, ça montre aussi qu'il y a peut-être encore une forme de pédagogie à accentuer auprès des Français pour les accompagner, pour comprendre les effets exacts sur le CO2, sur la consommation d'énergie, l'efficacité énergétique, puisque ce classement montre qu'il y a une forme de disparité, de non-homogénéité. Donc ça montre bien que voilà, ça reste des sujets compliqués à appréhender pour nos compatriotes. Et on voit aussi à travers ces résultats l'impact de l'influence de l'opinion à travers les campagnes de communication. Enfin, c'est pas neutre, hein. On voit que ça a peut-être aussi un impact sur les réponses. Donc peut-être, voilà, juste une parenthèse. Voilà pour les explications. En tout cas, merci. On retrouve l'enquête complète, le sondage complet. En guise de conclusion, peut-être en une phrase, quels sont les messages que les Français envoient, selon vous, à travers ces différentes réponses, ces différents résultats du sondage ? Alors, ce que montre cette enquête et ce sondage, c'est que, premièrement, les Français sont impliqués et souhaitent maintenant être très acteurs de leur destin en termes d'énergie. Je ne l'ai pas cité, mais le taux de non ne se prononce pas est très faible. Hein, donc, ça montre que les Français ont un avis sur la plupart des questions qui ont été posées. Donc, ça, c'est le premier sujet. C'est les Français agissent, les Français sont mobilisés, les Français sont intéressés. Deuxièmement, à la question, sommes-nous délibérément dans l'ère électrique ? Je répondrais oui, mais sur la pointe des pieds. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a encore besoin d'accompagner, de faire un récit narratif aussi autour de cette trajectoire, de où on emmène finalement tous nos concitoyens. Désirable, cette trajectoire. Exactement, oui. ça fait écho et accessible, aux éléments qui ont été évoqués ce matin. Et puis troisièmement, évidemment, faire rimer à la fois pouvoir d'achat et contribution à la trajectoire. Hein, donc le fameux fin du mois, fin du monde, qui revient quelque part dans cette enquête avec à la fois l'ambivalence pour certaines générations entre se positionner sur les investissements réalisés et la contribution à moyen terme pour la trajectoire et la sauvegarde de la planète. Eh bien, merci. Voilà, ça lance nos échanges pour la table ronde juste à suivre. Merci beaucoup, Clément. Et donc, encore une fois, le QR code est accessible pour avoir l'ensemble des résultats. C'est ça, l'enquête est disponible sur le site de l'UFE. Merci beaucoup. Merci, Clément.